Bienvenue sur ma chaîne Rayon Fitness. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça va pas faire 2 semaines, 2, 3 semaines, parce que les deux dernières vidéos que j'avais faites, c'était une sur l'alimentation et une sur le training de fin d'année. Et là, une petite vidéo un peu différente. Je vais vous parler de la nouvelle génération, filles et garçons, tout confondus, qui sont trop pressés d'avoir des résultats super rapidement. Et je le vois en salle de sport, les jeunes de 15, 16 ans, je les vois évoluer en salle de sport et il y en a, ils se débrouillent très bien, hein. Il y en a, ils font des bonnes exécutions, euh, des bons tempos, des bons tout ce que tu veux. Et t'en as d'autres, ils prennent lourd pour porter lourd en fait. Pour dire, ouais, moi je porte, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 70 ou 80 kilos, ou même plus, des fois. Mais bref, c'est pour ça. Il vaut mieux privilégier en premier lieu la technique que le poids. Si tu as une mauvaise technique, tu peux mettre le poids que tu veux, tu vois. Tu vas mettre par exemple, je sais pas, allez, on va dire 210 kilos. J'abuse un peu, hein, 210 kilos. Tu vas te péter le dos, ou tu vas te péter le bras, ou tu vas faire ce que, je sais pas. Tu vas te retourner un muscle, ou le biceps il va se retourner, ou l'ischio-jambier il va se, se tourner en deux, le genou il va se plier, je sais pas, enfin un truc dans ce style-là. Donc du coup, il vaut mieux privilégier en premier lieu la technique, en deuxième lieu les poids. Il vaut mieux commencer pas trop lourd, faire plus de séries, contrôler les mouvements, respecter les bons tempos, faire 4, 4 à 12 séries de 10 à 20 répétitions, ou 6 ou 8, ça dépend, que de charger comme un bourrin et de se blesser et de se retrouver en mode je fais plus de sport pendant 3 mois parce que je me suis retourné le muscle. Ou pire encore. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami à moi, je ne citerai pas son nom, que lui il travaille toujours les pecs et un jour il a travaillé trop lourd presque à sa charge maximale. La charge maximale c'est tu fais une seule répétition et tu n'arrives plus à soulever la barre. Mais bref, lui il travaille toujours à ce niveau-là, presque à sa charge maximale. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est déchiré le pec. Il s'est déchiré le pec et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas été à la salle pendant des mois et des mois. Du coup, du coup, le temps que le muscle se répare, que ça se cicatrise, plus de sport, donc plus de performance. Plus de performance, tu perds du gain musculaire pour de la masse graisseuse. Du coup, il faut tout recommencer. C'est pour ça que je dis toujours, travaillez correctement. Ne faites pas, ne suivez pas les gens sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que les gens sur YouTube, tu les vois charger leur barre à 200 kilos que systématiquement ils travaillent toujours à 200 kilos. T'as des fois des jours où tu es plus ou moins fort. Du coup, il y a des fois tu vas travailler plus lourd, mais tu auras la technique et tu auras l'expérience. Et des fois, il faudra travailler un peu moins lourd, faire des séries plus longues pour être déjà en un en toute sécurité, en 2 avoir une bonne contraction musculaire, parce que quand tu travailles pas correctement, que tu fais une mauvaise exécution, s'il y a d'autres muscles qui rentrent en jeu, par exemple, je sais pas, je vais te dire n'importe quoi, tu fais du développé haltère, on va dire à 30 kilos, t'es pas concentré, ton bras il part un peu dans tous les sens, du coup tu vas solliciter le muscle de l'épaule, tu vas solliciter un petit peu le muscle du dos, tu vas solliciter beaucoup de muscles et du coup le travail principal que tu voudras faire
au niveau des pecs, ça se fera pas. Ça sera tous les muscles qui vont travailler, sauf les pecs dans leur globalité. C'est pour ça, il vaut mieux travailler, comme je te dis, avec des charges moins lourdes, faire plus de reps et te concentrer sur la technique avant de vouloir porter des charges hallucinantes. Déjà de un. De 2, si tu es jeune et que tu suis des youtubeurs, des youtubeuses sur les réseaux sociaux, je vais te dire une petite anecdote. Il n'y a pas tous les youtubeurs, je vous vois arriver, vous allez m'incendier sur les commentaires, mais il n'y a pas tous les youtubeurs qui travaillent avec leur vraie charge. Tu vois, si tu vois que un gars il prend 200 kilos sur un bras d'haltère et l'autre 200 kilos, c'est impossible. Il n'y a personne qui fait 200 kilos sur les haltères. À part si c'est un bodybuilder euh, super bien, super bien entraîné et encore, il y a des limites. Du coup, je te conseille de travailler tes techniques, de travailler pas trop lourd, à ton rythme. N'essaye pas de suivre les gens. N'essayez pas d'avoir le corps des gens, parce que chaque personne est différente. La morphologie du corps humain est différente pour chaque personne. Hein. Tu as des filles, elles vont avoir des boules d'enfer, et il y a des filles, elles vont avoir euh, euh, une facilité à prendre, je sais pas moi, ouais, au niveau des hanches. Il y a des mecs qui vont prendre facilement au niveau des pecs. Il y en a qui vont prendre facilement des bras. Tu vois, chaque personne a une morphologie différente. Chaque personne a des résultats différents. Du coup, il vaut mieux te préoccuper de toi, de ton programme alimentaire et de ton programme sportif que de vouloir absolument ressembler à quelqu'un. N'essaye pas de ressembler à quelqu'un. Essaye d'être le meilleur de toi-même pour chaque lendemain. C'est ça que je veux dire. Chaque lendemain, tu te dis, je veux devenir une meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je veux me dépasser encore un peu plus et me donner à fond dans le sport. Faire super bien attention à mon alimentation, faire attention à mes répétitions, faire attention à ce que je viens assez régulièrement à la salle. Parce que bon, euh, que tu t'entraînes à Keep Cool, Basic Fit, Fitness Park ou une autre enseigne, si déjà toi-même t'es pas régulier dans ton entraînement, t'auras pas de résultat. Tu peux t'entraîner chez Pierre-Paul Jacques, t'auras pas de résultat. Je te vois arriver, tu peux me dire dans les commentaires, ouais non mais écoute, le matos de cette salle, elle est pas si bien, elle est pas si bien, machin. Non, c'est toi qui t'entraînes pas bien, c'est tout simplement ça. C'est pour ça. Je te dis, n'essaye pas de ressembler au youtubeur que tu suis. N'essaye pas de ressembler aux personnes que tu suis sur Instagram. N'essaye pas de ressembler à la personne qui est sur Facebook et qui affiche ses abdos saillants. Sinon, tu vas te créer des complexes dans ta tête, mon pote, ou ma pote, tu vas te péter le cerveau tellement que tu vas penser, penser, penser. Du coup, tout simplement, travaille tes techniques, travaille tes performances pour toi et évolue par toi-même. Et chaque mois, tu prends une photo de ton physique et tu vois ton amélioration parce que tu ne verras jamais ressembler à 200% à la personne que tu veux atteindre. Euh, Par exemple, allez, on va prendre, je sais pas, Sissi Mua ou Aline Dessine par exemple. Il y a des filles qui veulent avoir leur fessier. Sauf que pour avoir leur fessier, il faut déjà avoir leur génétique. Parce que en musculation, tu as plusieurs facteurs. Tu as l'entraînement, l'alimentation et la génétique. Si tu as une génétique pourrie, tu n'auras pas de bons résultats. Si tu as une bonne génétique, une bonne alimentation, euh, un bon sommeil, tout ce que tu veux, là tu seras le plus beau, le plus fort, la plus belle, tout ce que tu veux. Mais c'est pour ça que je te dis, ne te contente pas de vouloir absolument avoir un physique d'un youtubeur ou d'une youtubeuse.
ou d'une Instagrammeuse ou d'un gars qui est sur Facebook, n'essayez pas absolument de vouloir ressembler à cette personne. Tu peux t'en inspirer, tu peux prendre exemple sur cette personne, mais tu ne pourras pas atteindre à 100% son physique. À 100% son physique, c'est impossible. Il faut t'enlever ça de la tête. Si tu te gardes trop ça en tête, t'avanceras pas dans le milieu de la musculation, t'avanceras pas dans le milieu du fitness. C'est comme si tu me dis, ouais, ça fait 2 mois j'ai commencé la muscu, je veux ressembler à Arnold Schwarzenegger par exemple. Bah, mon pote, c'est pas en venant 2, 3 fois à la salle de sport pendant 2 semaines et puis après pendant 3 semaines tu viens plus à la salle que tu vas avoir son physique. Bon, à part que bon, lui il s'est un peu dopé, il y a aussi ça, il y a aussi le dopage. Faut faire attention. Tu as les physiques atteignables naturellement et les physiques inatteignables avec le dopage. Si tu te dopes, déjà d'une, tu as un risque de crever beaucoup plus rapide que les autres, déjà d'un. De deux, ça t'enlève les capacités de base du sport, ça veut dire le bien-être, parce que du coup, tu n'es pas sur le bien-être, mais tu es trop sur la compétition. Et 4, tu es totalement à côté du truc, quoi. Tu peux pas te dire, ouais, je veux ressembler à ci ou à telle personne. Surtout dans le milieu de la musculation et du fitness, parce que c'est un milieu très compétitif, où il y a beaucoup de personnes, et il y a aussi du dopage derrière. Je dis pas que tout le monde se dope, attention, mais la plupart des grands athlètes que tu vois, comme Arnold Schwarzenegger, qui était le, le monopole de la musculation, il s'est dopé. Euh, un coach qui lui a sa chaîne YouTube, Rob, lui aussi, il l'a dit dans une vidéo, il s'est dopé, il a pris des dopages. Même un jeune de 16 ans, il s'est dopé. Alors, je vous en conjure les jeunes, n'essayez pas absolument de ressembler à quelqu'un. Vous pouvez vous inspirer d'une personne, mais n'essayez pas de ressembler totalement à cette personne. Faites-vous, faites-vous vos propres défis et essayez d'être la meilleure version de vous-même chaque jour que Dieu fait. C'est ça que je vais vous dire. N'espérez pas atteindre un physique inatteignable. Ne prenez pas une personne qui fait depuis 20 ans ou 30 ans de musculation, vous dites ouais je veux ressembler à cette personne-là. Prenez des petits challenges de chaque jour. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu portes, allez, euh, 20 kilos au développé couché, tu te dis, allez, demain, dans quelques mois, je vais atteindre 40 ou 50 kilos en plus, par exemple. Mais des petits challenges. Je te demande pas non plus d'être super compétitif. Je te dis pas non plus d'être dans dans le super cool, machin. Tout dépend. Tout dépend de tes objectifs, en fait. Si ton objectif, c'est d'être dans le bien-être, faire attention à ton alimentation, t'entraîner, être bien dans ton corps, bien dans ta tête, et ben tu t'entraînes et tu te dépasses mentalement, physiquement, avec tes capacités et ce que tu as prévu pour toi, à l'aide d'un coach ou pas. Parce que c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, c'est que maintenant, tous les jeunes, ils veulent ressembler à leur idole. Par exemple, je sais pas, allez, on va prendre une fit girl et on va prendre un YouTuber. Je te prends par exemple un jeune de 16 ans qui veut ressembler par exemple à Thibaut InShape ou qui veut ressembler à Alex de Bodytime. Tu vois leur physique,
te dit, je veux atteindre cet objectif, je veux avoir leur physique. Mais il faut aussi avoir la génétique qui va avec. Si ta génétique, elle n'est pas faite pour ce sport-là, si admettons, tu as des muscles fins qui se développent pas trop, tu seras peut-être plus endurant, mais tu seras pas comme Thibaut, tu seras pas comme Alex. Tu peux t'inspirer d'eux, tu peux prendre leur entraînement, mais tu peux pas leur ressembler. Par contre, tu peux travailler ton physique pour être bien dans ton corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que tu peux pas ressembler aux idoles que tu vois, aux personnes que tu suis. Il y a une, allez, il y a une personne sur 100 qui peut faire ce que tu veux, ressembler à 200% au physique d'un youtubeur ou d'une youtubeuse qui s'entraîne convenablement depuis des années et qui fait attention à ce qu'elle mange, attention à ce qu'elle fait. Mais sinon, c'est très très rare. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao ciao.